Bonjour, je suis le révérend Fofindelo. Je suis le pasteur titulaire des églises Christ en Action du Canada. La pensée du jour, j'aimerais bien parler avec vous sur comment la foi te garantit la présence divine. Béni soit le nom du Seigneur. Dans Marc chapitre 16, verset 20, dans Marc 16, 20, la Bible nous dit ceci: et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et il confirmait la parole par le miracle qui l'accompagnait. Je dis bien, ils s'en allèrent prêcher partout et le Seigneur travaillait avec eux. Ici, on parle de disciples qui venaient de recevoir un mandat d'aller partout dans le monde et de prêcher la bonne nouvelle. Quel défi! Et ces gens-là, premièrement, tant que Jésus était là physiquement, Jésus garantissait tout miracle. Jésus était là. Il se disait, tout ce qui peut nous arriver, le Maître est là. Quand les gens avaient faim, Jésus-Christ multipliait les pains. Quand les gens étaient malades, il les guérissait. Maintenant, le Seigneur leur prévient qu'ils devraient partir. Et c'était tout un dilemme parce que les gens se disaient, quand on sera dans des situations dramatiques, qui interviendra? Il a fallu que Jésus soit en permanence avec eux. Vous savez, Jésus-Christ venait de leur confier la mission. Et ils étaient devant un choix. Ou ils obéissaient, ou ils disaient, écoutez, retournons dans nos travails comme d'habitude. La Bible dit que Jésus partit au ciel. Et qu'est-ce qui se passe? Ils restent, les disciples restent. Mais il y a quelque chose qui s'est passé. Ils n'ont pas croisé le bras. Ils ont développé la foi. Ils ont développé cette confiance selon les paroles que Christ leur avait dit d'y aller. Il les a dit, allez, prêchez la bonne nouvelle. Il leur dit que quiconque croira sera sauvé. Et il leur a promis que je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Et c'est ça. Maintenant, les apôtres devraient eux-mêmes développer leur foi, de croire que ce que Christ les a dit à propos de sa présence était vrai. Et c'est ça qui les a poussés d'y aller. La Bible dit qu'ils s'en allèrent. Par rapport à ce que le Seigneur les a dit, ils s'en allèrent. Qu'est-ce qui les a donné cette confiance d'y aller? Et certainement, ils se disaient, le Seigneur nous a dit qu'il serait avec nous, partout nous serons. Et c'est ça, c'est cette parole-là, c'est cette promesse-là qui les a donné la confiance de savoir qu'ils portaient en eux, que la présence de Dieu était là. Vous savez, un des grands problèmes que nous avons actuellement, surtout nous qui sommes enfants de Dieu, c'est que nous ignorons la présence de Dieu en nous et avec nous. Et c'est ça qui fait qu'on ne veut pas s'hasarder, on ne veut pas s'aventurer dans le miracle, on ne veut pas s'aventurer à vivre de grandes choses. Nous sommes limités. Un enfant de Dieu qui ignore la présence de Dieu en lui va passer à côté. J'aimerais bien vous dire quelque chose. Pendant tout ce temps-là que j'ai fait du ministère, j'étais très jeune. J'ai commencé à prêcher la parole de Dieu, j'étais très jeune. Et je vous le dis qu'il a fallu la foi pour affronter des défis. Vous savez, en tant qu'évangéliste, je me trouvais devant des défis incroyables. Un jour, j'étais en train de prêcher à El Salvador, dans un très grand stade à Ahuachapán. On m'a amené un aveugle. Et je ne savais pas qu'il y avait un aveugle dans la foule. Et justement, au moment où j'étais en train de prier, après avoir prêché, on m'amène quelqu'un, tout le monde criait. Il est guéri, il voit, il voit. Je leur pose la question, croyez-vous que vraiment ce monsieur était aveugle? Ils ont dit, mais oui, monsieur, c'est nous qui l'avons amené. J'étais touché de voir que la présence de Dieu nous aide à poser des actions de foi. Je vis la puissance de Dieu à Honduras. Je vis la puissance de Dieu à Nicaragua, en République de Panama, à Venezuela, en Europe, dans plusieurs pays, en Afrique. Tout de suite là, je viens de terminer une grande croisade à l'île de la Réunion.
Mais quand je vis comment les gens jetaient leurs béquilles, je vis des personnes qu'on a transportées, des personnes qui ne pouvaient pas marcher, s'élever et commencer à marcher. Vous savez, parfois, on me posait la question. Mais monsieur, quand tu confirmes qu'à la fin de ton message, de miracles vont s'opérer, qu'est-ce qui te pousse de le dire? Mais tout simplement, je suis conscient de la présence de Dieu en moi et avec moi. Je me souviens, un jour, c'était en Suisse italienne, où une fille de l'Arabie Saoudite était venue dans l'une de mes réunions. Elle était atteinte de la polio depuis sa naissance. Maintenant, elle était arrivée à l'âge de 19 ans. Elle a été abandonnée par sa famille musulmane. Elle est venue, on l'a amenée par une famille. Au fur et à mesure, elle écoutait la parole de Dieu. Elle pleurait. Je me suis approché, je posais la question, mais pourquoi tu pleures? Et on m'a expliqué son cas. Vous savez, la puissance du Saint-Esprit m'a saisi. Je mis ma foi en action. J'ai saisi la fille, je l'ai soulevée, je l'ai mis à mes côtés, ses pieds pendaient. Les amis, tout ce qui m'aidait, c'est que j'étais conscient de la présence de Dieu. Je savais que le Seigneur l'a promis qu'il ne me laissera pas, il ne m'abandonnera pas. Je l'ai déposé à terre, il a fait le premier pas, on a marché deuxième pas, troisième pas. Finalement, elle a couru. Toute la salle pleurait. J'étais l'unique noir qui était dans la salle. Toute la foule pleurait en voyant la foi, comment cela a pu pousser à la présence de Dieu de toucher. Vous savez, mes frères et sœurs, nous devons développer cette conscience de la présence de Dieu partout où tu es. C'est ça qui va t'aider. C'est par la foi. C'est seulement par la foi. Tu n'as pas besoin de sentir quoi que ce soit. Tu n'as pas besoin d'avoir la chair des poules. Crois seulement que le Seigneur est avec toi. Il l'a promis, je ne vous le laisserai pas. Je ne t'abandonnerai pas. C'est seulement la foi qui t'aidera à poser des actions tout en sachant l'omniprésence de Dieu, que Christ est en toi. C'est la victoire. Que le Seigneur vous bénisse. Pour aller plus en profondeur, vous pouvez lire et télécharger la version complète de cette pensée du jour sur le site enseigne-moi.com.